Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Moi c'est Alice et aujourd'hui j'ouvre un nouveau vlog. Donc ça va être le vlog qui va courir sur le mois de juin. Nous sommes lundi 3 juin et donc le premier week-end de juin a été assez fatigant. Je vous aurais mis quelques petites vidéos. Je suis rentrée hier soir d'un séminaire de 3 jours avec l'entreprise pour laquelle je travaille et du coup c'était vraiment chouette. On était dans un super lieu, ouais vraiment. Je pense qu'on peut pas rêver de mieux. Alors bon, si on peut toujours rêver de mieux, il y a toujours des séminaires peut-être un peu fous à l'étranger, etc., mais bon, on va dire que quand même le lieu est assez impressionnant. Je vous aurais mis quelques petites vidéos. Le week-end donc a été un peu fatigant. Je n'ai pas du tout l'habitude de ce rythme, de me coucher aussi tard, même si j'ai été, je pense, une des plus raisonnables. Déjà que je ne suis pas quelqu'un de nocturne, c'est quand même assez compliqué pour moi de me coucher tard et surtout j'ai trop le rythme des petits et donc je n'arrive pas à faire la grasse matinée. Mais bon, c'est pas grave, je vais me reposer cette semaine, mais c'est vrai que ça va être... Je sens que ça tire déjà et nous sommes lundi. J'avais bien sûr emmené mon tricot et j'ai emmené le Pineapple Top que j'ai démarré. Voici ce que ça donne pour le moment. Donc vous ne voyez pas grand chose, mais j'ai fait l'encolure et puis on a de la dentelle sur le devant. On prépare les petites épaules. Donc là je suis en train de faire les épaules, il y aura des petites manches et le dos est en jersey. J'utilise de la laine Katia, enfin du fil Katia. C'est la coton tencel de chez Katia. Un magnifique fuchsia, c'est le coloris 39. Et donc c'est 30% coton, 67% tencel. C'est hyper doux, très agréable à tricoter. Et pour l'instant, je suis plutôt contente. Il y a donc j'ai fait le col, ensuite il y a un petit peu de rang raccourci. Et puis maintenant c'est la partie intéressante avec la dentelle et tout. Donc, je vous ai pas dit. Donc, le Pineapple Top, c'est un patron de Atelier à jour. Je sais pas si ouais, non, on le voit pas. Non, c'est à jour. C'est pas Atelier. Je sais plus. C'est peut-être pas Atelier. C'est à jour quelque chose, mais c'est pas écrit sur le patron. Je vous le remettrai là. Je vous en reparlerai à un autre moment, un peu plus tard dans le mois, parce que je pense que ça va être un patron qui va me suivre ce mois-ci. J'aimerais bien pouvoir le porter cet été, donc ça devrait pas être très long non plus, étant donné qu'il n'y a pas de manches. Voilà, déjà on gagne ça, et puis voilà. Donc j'avais emmené ça, j'avais emmené aussi Little Glaze. Je vous montrerai un petit peu plus tard. Donc Little Glaze, c'est le nouveau patron de la série Little Fox qui sortira en juillet. Donc j'ai suivi une de vos recommandations pour ce nom que j'ai vraiment trouvé hyper adapté. Le mot glace, c'est un mot breton. Donc c'est vrai qu'en plus ça a été beaucoup évoqué sur le fait que ça vous faisait rappeler la Bretagne. Et donc c'est un nom breton qui décrit les couleurs que peuvent prendre la mer en Bretagne. Donc j'ai trouvé ça hyper adapté, trop bien. Donc merci encore pour vos suggestions. Et puis faut que je me rappelle plus le nom de la personne qui m'a suggéré ça, mais je répondrai à ton message. Mais au cas où j'oublie ou quelque chose comme ça, n'hésite pas à m'envoyer un mail. Mais je t'offrirai le patron de Little Glaze à sa sortie pour te remercier pour ce superbe nom. Donc voilà, Little Glaze et le test est lancé. J'ai, on va dire, prévenu les personnes qui sont retenues pour le test. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus maintenant? C'est tout. Voilà, je vous remontrerai quand même Little Glaze. Je l'ai presque fini de le tricoter.
Il me reste plus que un bout de manche. Et puis ensuite, la découpe du stick. Rassurez-vous, je vais filmer cette partie-là pour que les personnes qui n'ont jamais fait ça et sont un petit peu effrayées par cette technique, que vous ayez une aide, un support moral et visuel pour faire ça si vous avez envie de tricoter Little Glass. Et en plus, mais c'est vrai que là, je vous montre, il faudra que j'irai chercher. En fait, on n'est même pas obligé de couper. Je devrais pas vous dire ça, mais on peut faire un faux gilet et pas besoin de couper si c'est vraiment quelque chose qui vous stresse de trop. Donc voilà, on se retrouve plus tard et vous allez donc suivre mes petites aventures créatives sur le mois de juin. À plus. Coucou, je viens de recevoir un colis de la part de Altaïa. Donc la marque est assez connue et ils viennent de sortir un abonnement autour du diamond painting. Donc je n'ai pas réussi à savoir sous quelle fréquence on reçoit les fascicules et les kits, mais donc moi j'ai reçu le kit numéro 1 et le kit numéro 2, et à chaque fois il y a des inspirations pour utiliser finalement les petits diamants de diamond painting au-delà juste d'une toile. Donc dans le numéro 1, j'ai déjà un petit kit d'outils, quelques paquets de diamants aux couleurs sublimes d'ailleurs, tout à fait mes couleurs, avec même un paquet, je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer, ouais, de diamants qui brillent. Et il y a donc des idées de projets qui sortent un peu du lot. Donc j'ai notamment ici un support pour faire ceci, pour customiser un pot. Donc ça c'est vraiment super chouette, je pense que je vais commencer par ça. Il y a aussi un pochoir pour customiser une trousse, donc ça c'est un peu moins mon style, mais les pochoirs ça sert toujours. Et après dans le numéro 2, j'ai pas eu le temps de regarder encore le fascicule, mais donc on a un pochoir avec un papillon, c'est pour customiser un sac, donc c'est assez sympa aussi. De la colle pour tissu, un pinceau pour appliquer la colle, et on a une grande toile avec un motif printanier. Je crois que c'est celui-ci, 4 saisons. Donc dans l'abonnement il y a 4 toiles, donc ça doit être sur 1 an. Alors par contre je sais pas à quelle fréquence on les reçoit. Et donc là moi je viens de recevoir celui-ci. Il est assez joli je trouve. Et pareil avec des couleurs plutôt sympas. Et des grosses... Alors je sais pas si c'est... Il faut que je me penche plus en détail. Si c'est plus pour le papillon peut-être. Ceux-là. Et donc il faut que je vois comment je vais ranger les diamants là, parce que c'est pas... faut que je me trouve des petits sachets pour pouvoir les ouvrir et les ranger. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Je pense que je vais commencer, comme je vous le disais, par la customisation ici d'un petit couvercle. Je trouve ça vraiment trop mignon. Et voilà, donc un peu de diamond painting. Alors la toile, je ne sais pas à quelle vitesse je vais la réaliser, mais je vais sûrement tester quand même pour vous faire un petit retour sur la qualité de la toile. Je ne suis pas une spécialiste du diamond painting, j'en fais très peu. J'ai des toiles en cours mais qui n'avancent pas et depuis un certain moment. Mais celles qui sont peut-être plus adeptes des diamond painting connaîtront sûrement cette marque Diamond Dots. Donc apparemment leader mondial du diamond painting. Donc a priori avec une bonne qualité de diamant, mais j'avoue que je ne sais pas trop dire. Et j'aime vraiment l'idée de pouvoir développer l'utilisation des diamants au-delà de toiles, mais pour faire du loisir créatif, et notamment ce petit pot là, il est juste superbe, c'est vraiment trop chouette comme idée de customisation. Donc ça, à mon avis aussi, je me laisserais bien tenter. Mais je suis pas sûre d'avoir le matériel ici, peut-être que ça vient dans d'autres kits plus tard. Et voilà les toiles de 4 saisons qui sont prévues. Elles sont assez chouettes, j'aime beaucoup l'été. Alors l'automne je suis un peu moins fan,
Mais printemps, été et hiver sont très jolis. Dès le soir même, j'ai voulu tester la customisation du couvercle de pot et en plus j'avais un pot idéal, un couvercle idéal à la maison. Donc j'ai sorti tout le matériel. J'ai commencé en préparant le stylet avec la cire fournie dans le petit pot. Dans le fascicule, il y a des conseils pour bien réussir ses projets en diamond painting et notamment ici, il conseillait de commencer par les diamants de l'extérieur. Donc j'ai pris la première couleur et puis j'ai commencé à poser les diamants. Ça va hyper vite sur un tout petit projet comme ça, c'est très satisfaisant. Voici les diamants qui brillent, donc cela c'était pour la partie centrale. Et voilà, j'ai terminé en, je crois, 10 minutes, un quart d'heure, c'était fait. Et je pouvais positionner mon cercle sur mon couvercle. Et j'ai désormais un pot avec un couvercle customisé. Coucou, nous sommes jeudi matin, jeudi 6 juin. Je reprends après vous avoir montré quelques petites images de diamond painting avant-hier et hier. Donc avant-hier, j'ai finalement tout de suite commencé et réalisé ce projet, donc la customisation du couvercle d'un pot que j'avais à la maison qui contient de la tisane. Et le petit rond là était parfaitement à la taille de ce pot, donc trop chouette, franchement j'aime bien. Presque j'aurais envie d'en faire d'autres. Donc ça c'était un projet vraiment super rapide et comme vous avez pu le voir ça a motivé mon grand pour faire du diamond painting. Donc il a eu envie de ressortir ses kits. Donc c'était un kit que j'avais acheté il y a très longtemps et avec des petits Pokémon individuels. Donc c'est pareil, c'est assez rapide. Donc c'est assez satisfaisant pour lui. Parce qu'après il m'a dit « Ah maman, je peux t'aider à faire à avancer une des grandes toiles que j'ai ». Je lui ai sorti, il en a mis un. Donc voilà. Je lui ai dit « Oh, la prochaine fois, voilà. » Alors je pense qu'au départ il était vraiment de bonne volonté et puis après finalement il est passé à autre chose. Donc bon, c'est pas grave. Mais les petits projets, c'est vrai que c'est quand même plus adapté aux enfants. Donc là c'était chouette. Donc j'ai fait un petit peu de diamond painting, ce qui faisait assez longtemps. En termes de tricot, donc j'ai un petit peu avancé le pineapple top et aussi la manche de mon Little Glaze. Donc que voici. Donc il a déjà une première manche et il me reste juste les côtes de la deuxième manche. Donc le voici. Il est vraiment en bonne voie, presque terminé. J'ai aussi fait la sécurisation à la machine à coudre. Donc j'ai cousu 2 lignes droites de haut en bas du gilet, du futur gilet. Donc une fois ici et une fois là. Donc après il me restera à couper ici parce que vous voyez j'ai déjà relevé les mailles et j'ai déjà fait les bandes de boutonnage. Donc vraiment celui-ci il lui manque plus grand chose. Il faudrait que je retire tous mes petits marqueurs aussi de la manche. Donc voilà, ça devrait être fini dans les prochains jours. Je vais recevoir des échantillons de laine demain, je pense. Donc je vous montrerai ça également pour un futur projet. Parce que j'avais fait une première commande et les couleurs me convenaient pas du tout et j'ai vraiment été bête. J'aurais dû faire directement une commande d'échantillons avant de me lancer dans l'achat réel, on va dire, parce que c'est vrai que sur internet, les couleurs sur l'ordinateur, on voit pas tout à fait, on voit pas forcément les bonnes couleurs. Donc là, j'ai pris des échantillons, donc je vais pouvoir choisir et voir ce que ça donne pour faire une vraie commande par la suite. Je vais essayer de faire la commande, je pense, assez rapidement pour pouvoir démarrer ce projet. Donc je vous en reparle prochainement.
Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais me mettre au boulot et puis on se retrouve plus tard. Salut! Coucou, nous sommes vendredi et j'ai un mini colis de laine à ouvrir devant vous. Je crois que je vous en ai parlé, mais j'ai fait une commande d'échantillons pour valider ce que je souhaitais comme coloris parce que c'était extrêmement difficile d'avoir un rendu réel versus sur l'ordinateur. C'est assez rare que je fasse ça. Et j'ai fait une première commande où ça correspondait pas du tout à ce que je voulais, donc voilà. Notamment les bleus, c'était assez dur de me rendre compte les bleus trop peps versus d'ailleurs là je vois tout de suite qu'il y en a qu'il y en a certains qui vont pas aller avec ce que je souhaite faire. Donc en fait, j'ai commandé des petits échantillons sur le site de Kalidou. Comme vous voyez, c'est la Drops Népal. Donc j'ai commandé 2 marrons. Un rose. Et 4 bleus. Parce que j'étais vraiment incertaine sur ce que... voilà, sur ce que je voulais. Alors moi, j'avais une idée en tête d'une teinte et j'étais pas sûre de la référence qui allait correspondre à ça. Donc j'ai bien fait de commander parce que déjà ça c'est trop bleu. Ça me paraît un peu trop flash également versus le reste. Et je pense que je vais faire prendre un petit peu de temps de réflexion pour voir quel marron, quel bleu. Donc voilà, je vais réfléchir avec ces petits échantillons et puis je vous en reparle prochainement si je m'arrête sur certains d'entre eux. Coucou, nous sommes mercredi 12 juin, journée des enfants. J'ai l'espoir d'avancer sur mon Pixel Hobby. Je l'ai ressorti en tout cas, mais à chaque fois que je me mets dessus en présence notamment du petit, ça m'intéresse particulièrement et il veut m'aider. Donc il veut absolument se mettre sur mes genoux. Bon, j'ai trouvé une petite astuce pour qu'il participe. Moi je mets les petits pixels et puis lui il appuie dessus avec son doigt. Donc ça avance pas très vite, mais ça avance quand même. Vous voyez que je suis sur la plaquette numéro 6, donc il y en a 9 à réaliser. Donc, plus de la moitié a été fait et j'avance tranquillement. Regardez ce que j'ai reçu aujourd'hui, un petit colis de laine, non je dis petit, un gros colis de laine. C'est ma commande chez Kalidou que j'ai réalisée suite aux échantillons, à mon choix réalisé à partir des échantillons que je vous ai montré il y a quelques jours. J'ai quand même pris un petit risque parce que j'ai pris une des couleurs que je n'avais pas pris dans les échantillons, donc j'avais pris dans les échantillons le 8913 qui est celui-ci. C'est un bleu ciel. J'ai pris de l'écru.
Donc ça, j'avais pas pris l'échantillon parce que je trouvais que c'était... je me savais à la couleur auquel... je m'attendais à la couleur que ça allait être. Et donc la troisième couleur pour aller avec, donc je vous avais dit, je crois, je ne sais plus. En tout cas, je voulais un marron, mais ceux-ci me paraissaient un peu trop froids. Donc les 89-17 et 618. Et puis en baladant sur le site, je me suis rendu compte qu'il y avait une autre référence, qu'il y avait celle-ci. Donc c'est la 89-14 qui est le argile rouge, quelque chose comme ça. Alors, là, il paraît un peu plus orange qu'il ne l'est vraiment. C'est plus un marron un peu rosé. En tout cas, c'est la couleur que j'envisageais. Donc si je mets à côté du rose, par exemple, ça c'est un rose, c'est le blush. Et si je mets à côté les marrons, vous voyez que c'est un petit peu plus orangé. Peut-être plus orangé que rose d'ailleurs. Mais bon, voilà les trois couleurs que je vais utiliser dans un prochain pull pour femmes. Donc je vais travailler là-dessus et puis je vous dirai, je vous en donnerai des nouvelles prochainement. Donc j'ai une douzaine de pelotes de bleu et j'ai pris 5 pelotes de blanc et 5 pelotes de marron. Coucou, nous sommes vendredi 14 juin. Ça fait une semaine que je ne suis pas venue vous voir, même si je vous ai mis quelques petits plans du week-end dernier. La semaine a été assez chargée. Donc le week-end dernier, c'était vraiment super chouette. Super beau temps, on en a profité pour aller à Legendia Park le samedi. Donc c'est un parc un peu hybride, c'est en partie zoo, il y a aussi des spectacles. C'est vraiment un parc chouette pour aller avec les enfants. Le petit a adoré voir les animaux et comme vous pouvez le voir, on les voit d'assez près et sans trop de grillage, j'ai trouvé. Donc c'est vraiment un très beau parc. Et en plus, il est vraiment, les enclos sont, je trouve, on a trouvé que les enclos étaient plutôt grands, hyper bien aménagés. Donc, une chouette expérience. Donc ça, c'était samedi. Cette semaine, donc je n'ai pas du tout le temps de revenir vous voir parce que ça a été assez chargé au boulot. Déjà, j'ai fait un déplacement à Paris mardi, donc mercredi, souvent le retour est un peu difficile, un peu fatigué. Et puis le petit ne dort pas du tout bien cette semaine. Il était malade dimanche et en début de semaine et donc là petit à petit on retrouve un meilleur sommeil, mais donc voilà, semaine fatigante et bien remplie, mais j'ai quand même pu un petit peu tricoter et je vais vous faire le point sur mon pineapple top. Donc pour rappel, c'est un patron de Atelier à jour que je suis en train de tricoter dans des laines tencel coton de chez Katia. La dernière fois que je vous l'ai montré, j'étais en train de tricoter le dos. Donc depuis, j'ai tricoté une partie du panneau de devant et j'ai rejoint sous les emmanchures. Donc là, ça va être un petit peu plus facile, notamment parce que j'ai désormais un peu plus la dentelle en tête. Et ça va être que de la dentelle, que des rangs en droit, étant donné que je tricote désormais en rond. Parce que j'avoue quand même, cette partie-là, cette première partie en aller-retour, d'autant plus, je pense, que la fatigue n'a pas aidé. Il fallait que je sois hyper concentrée pour bien suivre le diagramme. Et puis, c'est un fil... je sais pas si je vais réussir à vous le montrer, mais en fait, c'est un fil formé de 4 brins. Et bon, voilà, facilement, on pique dans un des brins en prenant pas tous les brins et ça sépare le truc, il faut refaire la maille, bref. Ce n'est pas un tricot de tout repos, mais au final, j'ai bien avancé quand même. Ça va être, voilà, c'est la prio du moment. Et puis, comme je vous l'ai montré, je crois, oui, j'ai filmé ça, j'ai un doute.
Oui, vous avez vu que j'ai reçu de la laine également, donc ce sera le prochain tricot sur mes aiguilles, à moins que je monte... En fait, je suis en train de vous préparer des petites surprises pour fêter ensemble les 30 000 abonnés. Et en teignant de la laine pour vous, j'ai eu envie de la tricoter et de vous montrer ce que ça peut donner tricoter. Donc peut-être qu'il y a un autre truc qui va monter sur mes aiguilles, mais je vous montre pas ça tout de suite. Vous saurez ça la semaine prochaine. Quand ce vlog sortira, je pense que ce sera pas longtemps après que vous aurez la vidéo sur les 30 000 abonnés. Bref. Donc voilà, plein de projets comme d'habitude. Et puis il faut surtout aussi que je commence le gilet Cassiopée. Je vous avais demandé si vous vouliez, si ça vous intéressait que je fasse des petites vidéos pas à pas, et vous avez été nombreuses à me dire oui, oui, oui. Donc il faut que je commence à filmer, à tricoter, à filmer, pour d'une part que j'ai un gilet pour mon mariage, et puis en même temps, si ça peut vous aider à tricoter le gilet Cassiopée, eh bien c'est du bonus. Donc voilà, je vous retrouve plus tard, ce week-end ou semaine prochaine, voilà, je sais pas encore. À plus tard. Coucou, nous sommes samedi 22 juin. Je vais clôturer le vlog ici, donc je vais faire un petit point sur mes tricots pour vous montrer où j'en suis. On va commencer par Little Glass, même si je vais pas vous le montrer complètement. Je garde un petit peu la surprise, mais il est terminé. Il a même ses petits boutons. Bon, 5 petits boutons sur 6. Donc vous avez vu que j'ai été à Mondial Tissu pour trouver des boutons. Je voulais des boutons pour Little Glass, pour mon gilet Cassiopée. Et donc j'ai acheté des boutons pour Little Glass. J'ai acheté une boîte et je me suis rendu compte en arrivant à la maison qu'il n'y avait que 5 boutons et qu'il m'en fallait 6. Donc je vais y retourner. Plusieurs personnes du test m'ont suggéré de mettre des boutons dépareillés, mais en fait j'ai cherché et j'ai pas du tout ce qu'il faut. J'ai que des minuscules boutons, je sais pas pourquoi en fait. J'ai que des tout petits boutons minuscules qui sont pas adaptés, et moi il me faut des 15 mm. Je trouve que ça tient quand même bien mieux dans le tricot quand c'est un petit peu grand, et pour pas que le pull se défasse sans arrêt, le gilet se défasse sans arrêt, surtout pour les petits. Mais bon, pour moi c'est pareil, je sais que j'ai un gilet où les boutons sont un petit peu petits, et je trouve que 15 mm c'est bien, 12 c'est le minimum finalement, j'ai l'impression. Après en dessous ça commence à être un petit peu petit par rapport aux tailles des boutonnières. Donc Mondial Tissu, donc j'ai acheté des boutons pour Little Glass avec un petit... Mais bon, voilà, de toute façon il faut que j'y retourne
parce que je n'ai pas acheté les boutons pour mon gilet Cassiopée de mariage. Je n'ai pas réussi à choisir et vu que j'étais avec les enfants, c'était pas évident. Donc voilà, j'ai remis à plus tard, c'est pas grave. J'ai pris quelques petites photos, je vous ai mis quelques vidéos. Si vous avez des suggestions parmi ceux que je vous ai montrés, vous pouvez me les faire en commentaire. Je ne sais pas encore trop sur quel style partir et vu que j'ai quasi rien commencé du gilet, bah forcément, c'est pas évident. J'ai quand même commencé à tricoter la bande de colle, donc je suis en train de filmer toutes les étapes pour vous les proposer en vidéo. Donc ça a été démarré. Je ne l'ai pas ramené ici parce franchement il y a juste un petit rectangle, c'est pas grand chose. Ouais, je vous le montrerai peut-être, je vous filmerai peut-être un petit bout quand même pour vous montrer juste après cette séquence. Sinon, Pineapple Top a un peu avancé depuis la semaine dernière. J'ai tricoté, ouais, je pense une dizaine de centimètres sous les emmanchures, donc je pense que de mémoire, j'étais à peu près ici. Il faudrait que je me mette un petit marqueur, j'étais à peu près ici, donc j'ai quand même bien tricoté. Hop, voici ce que ça donne pour l'instant. Donc là, c'est hyper agréable parce que la dentelle, je l'ai bien en tête. Alors, il faut quand même que je regarde le diagramme, hein. C'est une dentelle quand même assez compliquée. Je peux pas me passer du diagramme, mais j'ai compris la logique, donc j'ai pas besoin de regarder à chaque case. Par petite section, je sais ce que je dois faire, donc c'est assez fluide. Surtout que la dentelle, donc on l'a fait que sur le devant, et puis une fois que je suis arrivée ici, hop, on tricote que en maille endroit. Et ensuite, on reprend le rang suivant de diagramme, de dentelle, et puis comme c'est en rond, il n'y a que des rangs en droit, et donc c'est plus facile que quand j'étais en train de faire de l'aller-retour sur cette section-ci. Donc ça avance bien, même si ça a été mis en stand-by sur les derniers jours pour laisser place à un nouveau tricot sur mes aiguilles. Je vais vous le montrer très rapidement parce que vous aurez l'occasion de le voir plus. Je vous en reparlerai davantage la semaine prochaine. Voilà, je vous montre juste ça. Il s'agit d'un châle que j'ai créé pour mettre en valeur les laines que j'ai teintes pour le concours des 30 000 abonnés que je vous proposerai dimanche prochain. Donc il y aura un petit cadeau autour du tricot forcément, et puis il y aura un patron de tricot que j'offrirai à tout le monde pour vous remercier de votre présence et de votre soutien sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, le châle, je l'ai bien commencé. Et en plus c'est hyper agréable à tricoter, la laine est toute douce, c'est hyper rythmé, voilà. Et puis bon, c'est le début d'un projet, c'est toujours hyper fun. C'est toujours hyper fun de se mettre à un nouveau tricot sur ses aiguilles. Donc voilà, je vais tricoter ça cette semaine pour bien l'avancer. Il sera clairement pas fini pour dimanche prochain, mais c'est pas grave. Les explications sont déjà quasi rédigées. J'ai prévu une petite vidéo pour vous aider à faire ce châle également. Donc ça, ce sera dans quelques semaines, courant juillet. Voilà. Donc pas mal de petites choses prévues, en cours et à venir. Donc ça, c'est chouette. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Ah si, je vous ai montré aussi que j'ai reçu ma petite commande, ma commande de tissu pour ma robe de mariée. Donc je vous montre pas plus que ce que je vous ai montré. Il y aura une vidéo dédiée pareil sur ce sujet-là. Je suis en train de filmer les différentes étapes. Donc je vous laisse dans la surprise, dans le suspense, un petit teasing pour la vidéo qui sortira du coup après mon mariage fin octobre. Je filme pour que voilà, vous puissiez voir un peu les étapes de cette
de cette petite aventure. Et donc là, sur le mois de juillet, ça va être... je vais donner un petit coup de boost sur cette partie-là pendant mes vacances. Je vais essayer de bien avancer la robe parce que voilà, ça approche vite. C'est tout pour aujourd'hui. Je vais clôturer ici le vlog pour pouvoir vous le partager demain soir. Même, il faut que je finisse le montage aujourd'hui parce que les membres payants de la chaîne au niveau coulisses ont la vidéo 24 heures à l'avance. Donc dès ce soir, dès samedi soir, et donc voilà, il faut que je finisse le montage pour pouvoir mettre ça en ligne sur YouTube. Sur ce, eh bien, je vous souhaite bon tricot et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut!